Premier épisode de notre série consacrée aux élections municipales 2026 avec la présentation des candidats et enjeux dans une vingtaine de communes des Vosges, à commencer par celle de Saint-Nabord, environ 4200 habitants, les Navoiriaux, dans cette ville composée de plusieurs quartiers qui s'étend sur un territoire de 14 km de long, de part et d'autre de la RN 57, entre Pouxeux et le Val d'Ajol, où l'on retrouve de grandes entreprises, le transporteur Maufray, la maison Thiriet, spécialiste du surgelé et cadre de l'Infernal Trail des Vosges, plus grand rassemblement du genre dans le département. 3 listes, toutes sans étiquette, sont candidates. Tout d'abord, celle emmenée par le maire sortant, Jean-Pierre Calmels, 70 ans, chef d'entreprise retraité, 3e vice-président de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales, qui brigue un second mandat, ensemble pour la continuité. Vous savez que Saint-Nabord est la 3e ville où il fait le plus bon vivre. Et donc je veux continuer dans ce sens et apporter tout ce que je peux, toute mon énergie et l'énergie de mon équipe pour que les gens de Saint-Nabord se sentent bien chez eux. Ça a commencé par l'entrée de la ville de Saint-Nabord. On a réussi donc avec l'aide de la région, du département et puis aussi de la mairie de Remiremont à acquérir le parking et à créer un parking pour que les bus puissent se garer. Et ensuite on a terminé avec le rond-point, qui nous a permis donc de fluidifier cette circulation. Et on a vu aussi que la zone d'activité qui se trouvait là-bas, donc à Moulins, s'est développée tout de suite dans la foulée. De nouveaux commerces aussi à Saint-Nabord-Centre, avec un restaurant et un bar-tabac que la municipalité a accompagné, mais aussi le développement du site du Stade des Perrets avec Agré et Pumptrack. Il ne faut pas croire non plus qu'on fait tout sur le centre, on essaye de ne pas oublier aussi les bourgs. Falière a aussi un endroit où on y a mis des agrès, etc. On va aussi essayer de le développer en parallèle des Perrets, pour ne pas dire qu'on ne fait que tout opérer. Dans les semaines qui vont suivre, je vais vous sortir 2-3 beaux projets qui sont déjà actés et qui vont vraiment dynamiser la commune de Saint-Nabord. S'il faudra attendre début mars pour en savoir plus, la deuxième liste Tous Acteurs a déjà dévoilé ses projets. Un groupe emmené par 8 conseillers municipaux sortants, dont 5 des 7 adjoints. À sa tête, celle qui était en charge de la communication et de l'information, Pascal Nolin, 56 ans. Il n'y a pas de cœur de ville, un cœur de ville dynamique, qui va fédérer, qui va rassembler cette population des différents quartiers. Et ça, c'est un manque. Et Saint-Nabord en souffre. Nous avons effectivement une parcelle communale qui est à côté du cabinet dentaire. Nous voulons implanter des cellules commerciales mixées avec de l'habitat pour justement amener de la vie, de la fréquentation, offrir de nouveaux commerces de proximité et des services de proximité qui vont attirer du monde. Ajoutons à cela le développement de ce jardin éphémère avec jeux pour enfants et terrain de pétanque. Autre grand projet dans cette commune où 37% des habitants ont plus de 60 ans. Il n'existe pas en fait sur Saint-Nabord de logement adapté aux seniors. Et ça, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Nous allons du coup créer un nouveau quartier du côté des Brochottes, bien desservi par la voie rapide, à proximité des commerces, de l'école évidemment, puisqu'elle est juste au-dessus. Et donc nous allons là développer un quartier intergénérationnel avec de l'habitat inclusif, adapté donc aux seniors, évidemment, avec toutes les commodités, et avec des logements pour les familles. Troisième et dernière liste, collectif équitable, emmené par Étienne Ngasser, 71 ans, ancien responsable administratif, patrimonial et financier au sein du service départemental d'incendie et de secours des Vosges, installé dans la commune depuis 5 ans, avec plusieurs projets liés à l'écologie. Le premier, c'est de créer une zone de maraîchage biologique sur la zone de Sainte-Anne. C'est une terre agricole qui devrait être amputée pour faire une extension des zones commerciales et industrielles. La liste est tout à fait compte. L'énergie, ce qu'on voudrait, c'est utiliser le potentiel bois qui est phénoménal ici, puisqu'on a plus de 10 000 hectares. Et donc, pourquoi pas de faire nos propres plaquettes bois pour alimenter notre chaudière biomasse. Tout cela en souhaitant une gestion plus raisonnée du patrimoine forestier. Autre priorité, la réduction des dépenses et des impôts, le développement du parc de caméras de sécurité et la santé. L'ancienne municipalité n'a pas été capable dans les 6 dernières années, malgré des grands renforts de banderoles, de vouloir faire et de tout faire pour mettre en place cette maison de santé. Cette maison de santé, nous la redéfinirons compte tenu des projets qui auraient déjà été mis en place à travers Remiremont et Eloi. Les 200 mètres carrés qui sont laissés vacants par la suppression de la médiathèque pourra accueillir temporairement, dans de bonnes conditions, les professionnels de santé. Il n'y aura qu'un tour à Saint-Nabord comme partout ailleurs si l'une des listes obtient la majorité absolue dès le premier tour le 15 mars. Dans le cas contraire, seules celles ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés pourront se maintenir au second tour le 22 mars.